En 2001 a pu être observée une supernova d'un type assez rare, une supernova de type 2b. SN 2001 IG, une supernova dite à enveloppe dépouillée. 17 ans plus tard, des astronomes viennent de mettre en évidence l'étoile compagne qui est à l'origine de ce dépouillement et qui a survécu à la violente explosion de sa compagne d'infortune. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. SN 2001 IG a eu lieu dans la galaxie NGC 7424, située à 40 millions d'années-lumière. L'astronome australien Stuart Ryder de l'Australian Astronomical Observatory à Sydney et son équipe ont voulu observer l'endroit précis de cette explosion plus de 15 ans après pour essayer de trouver une étoile compagne qui aurait survécu. Peu de temps après sa découverte, la supernova avait été observée de près avec le Very Large Telescope en 2002, puis ce fut au tour du télescope Gemini South en 2004. C'est à ce moment-là que les astronomes eurent un indice de la présence d'une étoile compagne survivante. Mais il fallut attendre que la luminosité de la supernova soit quasi disparue pour repointer un nouvel instrument vers cette position. Ryder et ses collègues ont obtenu du temps de télescope sur le HST, le télescope Hubble, en 2016 pour faire des observations dans l'ultraviolet. Ils publient aujourd'hui leurs résultats dans The Astrophysical Journal. Les astrophysiciens observent bien une étoile exactement là où a explosé SN 2001 IG. Il ne s'agit bien sûr pas du résidu de l'étoile explosée, mais de l'étoile qui l'accompagnait avant son explosion et qui a survécu au choc. Mais c'est surtout l'étoile responsable de l'explosion de sa compagne. Les chercheurs estiment que cette étoile a en effet siphonné presque tout l'hydrogène de l'enveloppe de sa compagne. Et avant de lui accaparer son hydrogène, plusieurs millions d'années avant l'explosion, elle aurait provoqué des instabilités sur l'étoile moribonde, causant des éruptions massives éjectant un cocon massif de gaz. Il n'en fallait pas plus pour que cette étoile massive dépouillée de la quasi-totalité de son enveloppe finisse par exploser sous la forme d'une supernova de type 2b. Ce type de supernova a été identifié pour la première fois en 1987 par l'astronome américain Alex Filippenko, qui co-signe cet article. Le processus de dépouillement de l'enveloppe précédant ces supernovas n'est pas encore très clair. Les chercheurs pensaient initialement qu'il n'y avait pas besoin d'une étoile compagne, et que seule une étoile massive pouvait produire suffisamment d'éruptions et de vents intenses pour souffler elle-même son enveloppe d'hydrogène. Mais des étoiles capables de faire ça devraient être à la fois très massives et très brillantes. Et de telles étoiles se trouvaient être extrêmement rares, bien plus rares que le nombre déjà faible des supernovas de type 2b. Dans ce scénario, le nombre de supernovas de type 2b était bien trop élevé par rapport à ce qui était attendu. Un nouveau scénario a donc été proposé au fil des années, faisant intervenir des étoiles moins massives, mais surtout accompagnées dans un système binaire par une étoile capable d'arracher de grosses quantités de l'enveloppe de la future supernova. C'est pour prouver ce scénario que Stuart Ryder et ses collaborateurs se sont intéressés à SN 2001 IG. L'observation n'a pas été aisée car la luminosité de l'étoile compagne est très faible à 40 millions d'années-lumière. Seul le télescope spatial Hubble était à même de résoudre une telle étoile avec une précision suffisante, et les chercheurs pensent qu'ils étaient même à la limite de ce que peut offrir le HST. En 2014, une autre tentative avait été effectuée avec Hubble sur une autre supernova de type 2b, l'archétype SN 1993J, dans la galaxie M81. Mais elle n'avait pu que produire un spectre, et non une image d'une étoile compagne. C'est donc aujourd'hui la première fois qu'est imagée la compagne survivante d'un système binaire ayant connu une supernova, qui plus est une étoile qui est à l'origine de l'explosion de sa compagne. Ryder estime qu'environ la moitié des supernovas de type 2b pourraient avoir été produites de cette façon dans un système binaire, l'autre moitié étant produite par des étoiles seules expulsant violemment leur enveloppe de gaz. D'après les chercheurs, l'étoile progénitrice de SN 2001 IG était dépouillée de son enveloppe à 90%, seulement entre guillemets,
Ils se sont ainsi mis à la recherche de supernovas de type 2b produites par des étoiles dépouillées à 100%. L'intérêt de ces étoiles complètement dépouillées est que leur enveloppe aurait été éjectée depuis longtemps au moment de l'explosion, donc un cocon plus éloigné et moins dense, ce qui induit l'absence d'ondes de choc importantes et donc un affaiblissement de la luminosité plus rapide de la supernova. L'étoile compagne survivante commencerait donc à pouvoir être visible seulement 2 à 3 ans après l'explosion. Évidemment, le futur télescope spatial Webb pourra être d'un grand secours dans cette quête. L'article 2. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!